Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes tranquille, vous êtes en paix, là où vous nous suivez dans le monde. Je suis aujourd'hui avec Pape. Je pense que je suis chez toi. Hein. Ouais, bienvenue Stan. Je pense que je suis à Villarreal. On est à la maison là. Là, franchement, on est là dans le terrain d'entraînement, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Terrain d'entraînement, centre d'entraînement. Centre d'entraînement de Villarreal aujourd'hui. J'avais préparé une petite introduction, tu vois, que j'ai envie de lire un peu. Ouais, c'est rare parce que d'habitude, j'ai pas l'habitude de lire. D'habitude, je viens, je débite, mais là, l'invité quand même impose le respect. Fallait que je lise quelque chose. Donc j'ai dit aujourd'hui, on reçoit un joueur et pas n'importe lequel, tu vois. Le meilleur joueur africain de la saison, le lauréat de la Liga Sportive MVP, dont le calme n'est pas seulement une qualité, mais c'est aussi une signature. Quand on regarde ton jeu, on voit de la propreté et de l'élégance. Quand on regarde ton style à travers les réseaux sociaux, on voit vraiment la même chose. Ah, c'est gentil. Pape, aujourd'hui, on va parler de football, mais aussi de style, parce que chez toi, les deux sont liés. Ben, merci de me recevoir chez toi. J'avais envie de placer un petit mot en espagnol comme ça, tu vois. Mi casa es tu casa, il n'y a que ça que j'essaie de dire. Non, c'est bien, c'est déjà bien. Hola, comment estás? C'est déjà bien, mi bien. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, franchement, ça va. Dieu merci, ça se passe bien ici à Villarreal. On est qualifié en Ligue des Champions. Je viens d'apprendre que je suis le meilleur joueur africain de la saison. Donc, non, aujourd'hui, je suis content, fier. Et voilà. Hein. Yeah, ça fait plaisir, hein, finalement. La saison n'est même pas encore terminée, parce que là, ta saison n'est pas finie maintenant, même s'il vous reste encore deux matchs à jouer en championnat pour assurer définitivement, voilà, cette troisième place-là. Et puis, on sait jamais, hein, peut-être même une deuxième place, hein, ça dépend si devant, le Real. Ouais, si devant le Real, il rate les 3 matchs là, et que vous passez devant, tout est possible. Tout est jouable encore. Tout est encore jouable, mais bon, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient, donc on va dire que c'est pas encore la fin de saison, on s'attend encore plus. Je veux dire, faut pas faire comme les jeunes là, tu vois, d'habitude, les plus jeunes là, dès qu'ils ont une bonne note, après ils ont fini. Là, c'est pas terminé, là, c'est pas fini, là, on a pas fini de charbonner, là. Non, t'inquiète, on est concentré, on a hâte de bien faire les choses. Et comme t'as dit, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc non, on va bien se préparer, Inch'Allah, pour être prêt. J'ai différentes questions à te poser aujourd'hui. Et la première, c'est de savoir, tu es quelqu'un de très calme, en fait, de la manière à laquelle, en tout cas, on peut te voir de l'extérieur. Nous, on n'est pas à l'intérieur, donc, de ton vestiaire, ou que ce soit en équipe nationale ou en sélection, ou peut-être là, voilà, t'es avec tes collègues, voilà, et tout. Là, c'est différent. Mais en vie de tous les jours, on te voit, tu es un peu quelqu'un d'un peu plus calme. T'as grandi. Comment est-ce que t'as grandi comme ça? Est-ce que c'est une construction qui est arrivée au courant des années? Ou est-ce que c'est vraiment inné, en fait, depuis la naissance, t'as toujours été plutôt posé et tout? Moi, je pense que c'est venu de la naissance. Hein. Peut-être ça vient aussi du caractère de mes parents, notamment mon père. On est des personnes très discrètes, on va dire. Nous, c'est comme ça, on nous a connus dans mon quartier. On était la famille gay, mais avec beaucoup d'humilité. Et voilà, j'ai grandi dans ça et aujourd'hui... c'est ce que j'ai gardé. Et avant chaque match, est-ce que tu as une routine spéciale que tu prépares, genre pour cette sérénité, ce calme-là, ou d'habitude c'est juste, ou tu prends ça, tu vois, par exemple, moi, pour te donner mon exemple, moi, je me demandais la même chose avant chaque débrief. C'est freestyle. Genre moi, c'est freestyle. Je viens, je regarde le match, je suis prêt mentalement, j'ai regardé tout le match et quand je regarde le match, je sais même pas ce que je vais dire après. Ouais, si ça se fait. Tu vois, ça se fait naturellement. Okay, donc, est-ce que toi, tu as toute une préparation que tu fais des fois avant tes matchs ou est-ce que tu rentres sur le terrain et tu laisses le... Non, j'ai une préparation. J'ai une préparation parce que, en fait, moi, pour arriver à ce niveau-là, je pense que ça a été toujours, ça a été le travail, tu vois. Et donc, au fur et à mesure des étapes que j'ai franchi, ça a toujours été quelque chose que j'ai rajouté en plus. Par exemple, cette année, j'ai rajouté mon analyse vidéo, tu vois. Donc, quand tu me parles de préparation, avant les matchs, la veille, il m'envoie tout ce qui peut y arriver dans le match, c'est-à-dire sur l'adversaire, les joueurs à mon poste, comment ils jouent, leurs qualités, leurs défauts, les gardiens aussi. Donc... et ça me permet de préparer mon match. Après, peut-être que ça me calme. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un peu... J'ai un peu les cartes du jeu, entre guillemets. Je sais quoi faire pour les contrer, tout ça. T'es moins surpris, quoi. Ouais, je suis moins surpris, en fait. C'est comme si c'était déjà préparé. Tu vois. Mais de base aussi, je suis quelqu'un de calme. Après, le fait aussi de
tout ce qui m'est arrivé. J'ai joué à Marseille, tu vois, joué devant. Ça joue dans des environnements hostiles, tu vois. Des environnements sérieux, des environnements compliqués. Avec la pression, tu vois. Les environnements de bandits. Quand même, tu sais, les Sénégalais aussi, on comment ils sont exigeants. on sait. Donc, en fait, tout ça, peut-être, ça m'a permis aussi de prendre en expérience. Et aujourd'hui, voilà, quand je rentre sur un terrain de foot, j'ai aucune pression et je prends que du plaisir, en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de douter? Douter, oui. Douter, genre, est-ce que tu as un exemple que tu as envie de partager avec nous? À un moment donné, est-ce que, genre, avant un match, avant une compétition, ou parce que tu viens d'arriver dans un nouveau club, ou est-ce qu'il y a eu des moments où t'as... Ouais, je pense que chaque humain doute un peu, tu vois. Moi aussi, parfois, je doute, ça m'arrive, hein, que je doute. Parfois, je sais pas, je vais sortir d'un match, je vais pas être bon. Je vais me dire, putain, est-ce que je mérite tout ça, entre guillemets, tu vois? Parfois, je me remets en question. Est-ce que je mérite d'être professionnel? Ouais, non, pas professionnel, mais là où je suis aujourd'hui, tu vois? La chance, ça peut être juste après un match, hein. Okay. Alors que ça arrive. Mais t'es aussi dur que ça dur. avec toi. Ouais, je suis dur. Tu vois, moi, je suis vraiment dur. Aujourd'hui, j'ai pris une analyse vidéo par rapport à ça aussi, tu vois, qui me permet aussi de me dire, parce qu'après les matchs, on s'appelle et il me dit comment j'ai été, il me donne une note, tu vois, sur 10. Et souvent, soit, entre guillemets, la note, elle est bonne, ou soit je pense qu'il a augmenté la note, tu vois. Je ne notais pas comme ça, peut-être je vais être un peu plus exigeant envers moi. Et après, c'est ce qui m'a ramené ici, en vrai, ça veut dire, je continue à être comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont inspiré au courant de ta vie, de ta carrière, quand tu étais plus jeune, tu vois, est-ce que t'as peut-être, j'ai envie de dire, certains modèles dont t'as peut-être jamais parlé réellement et que tu te dis, ouais, moi, franchement, quand j'ai grandi, enfin, moi, par exemple, mon joueur préféré, c'est Thierry Henry, c'est normal. Je suis un fan d'Arsenal. Moi, c'est Thierry Henry. Moi, tu vois, tous mes amis à l'école, c'était Ronaldinho par-ci, les autres, c'était les Shevchenko, les Italiens, moi, c'était Henry. À chaque fois, il me disait, il passe son temps à courir. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, c'est Henry. J'ai dit, quand il déborde là, il est intouchable, inarrêtable, ballon enroulé, bref. Est-ce qu'il y en a eu, genre, au courant? Ouais, il y en a eu. Après, moi, après, toi, Henri, c'est par rapport à ta génération. Oui. Moi, c'est plus tu vois, les Pogba, N'Golo Kanté, Verratti, tu vois, plus ces joueurs-là. En fait, j'ai essayé de prendre un peu de chacun, tu vois. La récupération de N'Golo Kanté, la technique de Pogba, tout ça. Donc, je regardais beaucoup ces joueurs-là. Yaya Touré aussi. J'ai regardé beaucoup de vidéos de lui, même si j'ai pas vraiment connu malgré qu'il était, tu vois, incroyable. Mais voilà, c'est ces exemples-là que j'avais en tête. Il y a des joueurs qui parlent fort, et il y a ceux dont le style parle pour eux tout seul, en fait, tu vois, c'est le style qui parle. Tu joues simple, tu joues propre, tu joues élégant, c'est une philosophie ou c'est un instinct? Est-ce que tu l'as développé avec le temps? Non, est-ce que c'est juste ça? Et dis-toi, en étant jeune, il y a des coachs qui me reprochaient ça, qui me disaient que en gros, tu vois, quand tu et parfois tu peux entendre des critiques gens qui disent que Pape il est lent, c'est ça que les gars ils ont dit. Les Sénégalais ils aiment bien dire ça. Ils ont dit, moi je leur ai dit, c'est pas lui qui est lent, c'est vous qui êtes lent. J'ai dit quand même franchement. Mais tu vois ça, en fait, c'est une personne qui me connaît pas en vrai. Okay. Tu vois, moi je suis quelqu'un, je joue comme ça. J'ai toujours joué comme ça. Au début c'était peut-être un reproche quand j'étais plus jeune. Il y a des entraîneurs qui me disaient j'étais nonchalant. Ok. Et au fur et à mesure des années, tellement que bon, les gens ils voyaient que j'atteignais un certain niveau. Il y en a même qui disaient que Pape, pourquoi il avait des difficultés avant? Parce qu'il faisait des choses que les gens comprenaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et c'est comme ça, je suis comme ça. Aujourd'hui, il faut que les gens ils sachent que Pape Gueye, c'est son style de jeu, il va pas changer, il va pas courir plus rapidement parce que les gens le disent. C'est comme ça. Aujourd'hui, ça m'a ramené ici. Et voilà, je fais des bonnes choses, Dieu merci, en sélection et en club, avec mon style de jeu, tu vois. Yeah. Et c'est comme ça, tu vois. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le football dans lequel qu'on est en train de vivre en ce moment, tu vois, l'évolution qu'on a, est-ce que c'est un football qui laisse moins place à ce que tu viens de dire réellement, c'est-à-dire que ouais, il peut paraître nonchalant, il peut paraître lent en réalité, mais c'est parce que vous n'avez pas eu la vision. Tu vois, c'est ce que diraient les boys sur les réseaux aujourd'hui, ils diraient ouais, t'as pas la vision, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on part vers un football où ça manque un peu de naturel peut-être, tu vois, où tout est un peu plus Moi, je vois ce que tu veux dire. Après moi, je dirais ça dépend en fait des joueurs. Tu vois, je pense que après tu vas me dire mais peut-être
Avant, à l'époque des Thierry Henry, il y avait certainement des joueurs comme ça, tu vois. Aujourd'hui, quand je parle je peux dire Busquets, je me compare pas à Busquets, attention, mais il a ce style de jeu que tu vas dire, mais il est trop lent ce mec. Mais en fait, il a vu avant. C'est-à-dire que même moi, tu peux paraître lent, mais en fait, ça dépend de ce que tu fais avant de recevoir le ballon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être tu anticipes, peut-être tu vas perdre du temps, peut-être 1 ou 2 secondes quand t'as le ballon, mais t'as vu en fait avant. C'est-à-dire que le temps que t'as perdu, tu l'as gagné sur parce que t'avais pris l'info avant. Donc je pense que c'est un mélange un peu de tout ça. Aujourd'hui, le football, il y a plusieurs types de joueurs. Et en vrai, c'est le football qui est comme ça. Je pense que c'est pas les années. Et en plus, moi, je trouve ça bien, en plus, quand il y a toutes ces différences-là et tout, et qu'on n'ait pas le même stéréotype, la même manière de faire. Aujourd'hui, on est dans un football aujourd'hui, on est dans un football explosif. Ouais, les attaquants, ils vont vite. Ouais, si tu es pas explosif aujourd'hui, automatiquement, tu vois, c'est un football FIFA. J'ai l'impression que si tu n'as pas 90 de vitesse, tu poses problème. Tu vois, les boys ne savent plus jouer avec des joueurs, des Tony Cross, tu vois, des joueurs de 50 de vitesse, de 55 de vitesse, tu vois, pour utiliser un peu ces métaphores FIFA là. Et ouais, je trouve que ça manque un peu, quoi, malheureusement. Mais bon, sur les réseaux sociaux, là, on te voit sur Instagram. Tu fais le beau gosse. Je sais pas, tu fais le joli garçon. Je sais pas, mignon garçon est là. Mignon garçon est là, j'ai dit quand même. J'ai dit, tu fais le beau gosse et tout. Si tu devais me décrire ton style vestimentaire en 3 mots. En 3 mots, je dirais tout terrain. Ok. Ouvert. Ok. C'est-à-dire je suis ouvert à tout en vrai. Tout terrain parce que je peux tout mettre. Et je dirais plaisir parce que je prends du plaisir en fait à faire ça. Et c'est venu au fur et à mesure des années. Hein. Parce qu'il y a 2 ans, je faisais pas ça en vrai. Oui, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ça fait pas longtemps. T'as vu prendre des photos dans des taxis, t'as vu prendre des photos à Paname, t'as vu prendre des photos, je dis bien, tu vois. C'est le genre de pose que quand toi tu fais, ça va. Ça passe quand nous on fait, on est vilain, tu vois, ça passe pas, tu vois, les gens de pose. Je te jure, moi au début, je te jure, moi Stan, j'étais pas dans ça. J'étais pas dans ça, même comment je m'habillais, tu vois, je mettais des jeans tout serrés, tout ça. Et c'est avec mes potes, tu vois, tu connais Ruben. Oui. Ruben, tu l'as vu, Ruben, Nefta. C'est eux qui m'ont dit, pourquoi t'essayerais pas de faire un shooting un jour, tu vois. Et j'en ai fait un, et ils m'ont dit comment on peut s'habiller, on a appelé un styliste, un photographe, et on a commencé comme ça, tu vois. Et là, en si peu de temps, c'est le rendu qu'il y a, tu vois, les gens en plus... Ce que moi j'aimais aussi, au départ, c'est de montrer aux gens un peu ce que je faisais en dehors du foot. Ok. Parce que les gens, ils connaissent Pape Gueye au Sénégal et à Villarreal. Mais ils savent pas ce que je fais en dehors de ma vie, en vrai. Après mes entraînements, tu vois, quand je suis en temps libre, je rentre à Paris, je vois ma famille, mais comment je m'occupe. Et c'est aussi un moyen de communiquer un peu avec les gens, tu vois. Aujourd'hui, les gens aussi, ils aiment bien quand je fais mes vidéos avec mes lunettes. Ouais, les gars, ils kiffent. Les gars, ils aiment bien, tu vois. D'ailleurs, je fais un shout-out à ma petite sœur parce que c'est de ça dont elle m'a parlé. Elle m'a dit, ouais, tu vas aller voir Pape. J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, dis-lui que je kiffe les trucs méta, machin, tout ça. J'ai dit, ouais, je vais lui dire. J'ai dit, je vais lui dire et tout. Non, effectivement, ça te permet d'être un peu plus... Ben, en fait, tu as même anticipé sur ma prochaine question parce que j'allais te demander, est-ce que la mode aide vraiment un joueur à construire son identité publique? Aujourd'hui, la mode fait partie réellement... En fait, ça fait partie du game, en fait, aujourd'hui. Ben, même depuis longtemps. Depuis David Beckham et les Spice Girls, la mode, elle fait partie du game. Maintenant, est-ce que tout le monde a les capacités j'ai envie de dire, d'assumer? Tu vois, et de plonger dedans. Des fois, on a un peu peur aussi. Des fois, peut-être qu'on a peur du regard des gens. Peut-être il y a quelque chose qui bloque réellement, mais en réalité, si tu es joueur de foot aujourd'hui, ou même sportif de haut niveau, tu es obligé de montrer cette... Bien sûr, c'est important, comme j'ai dit, moi, c'est comme ça, je l'ai vécu, et même avant, comme je te disais, je faisais rien de tout ça, tu vois, j'étais vraiment fermé sur Insta, je mettais que des photos de foot. Et je pense que maintenant, même, on l'a pu voir avec mes réseaux et tout, et j'ai un peu plus d'abonnés, parce qu'en fait, il y a des gens de la mode aussi qui vont s'ajouter, qui vont me suivre. Pourquoi? Peut-être que le football, ça les intéresse pas. Mais ils vont regarder un peu, tu vois, ils aiment bien comment je m'habille, comment je pose, même les marques. Tu vois, aujourd'hui, j'ai été contacté par des marques de vêtements. On parlait de Meta tout à l'heure, mais il y a même Meta qui veut m'inviter. Ça, c'est une exclue. C'est cool, ça. Exclu, tu vois. Mais ils veulent m'inviter
sur Cannes, tu vois, par rapport au festival. Donc, tu vois, ça montre que, sans les réseaux, entre guillemets, j'aurais pas eu ces opportunités-là, tu vois. Donc, moi, je le prends comme ça et je pense que faut juste gérer par rapport à tes matchs. Par exemple, si on joue le week-end, je perds. Et le lendemain, je vais pas mettre une photo où je suis à Paris. Ouais, il faut pas faire comme l'autre qui a fait ça en NBA, là, durant les playoffs de NBA. Boston, ils ont été éliminés. Et comment il s'appelle encore la star de Boston, là, j'ai oublié son nom. En tout cas, vous allez nous le dire, en tout cas. Le lendemain, il est parti en live sur Twitch. Et ça a fâché tous les États-Unis. Tous les États-Unis se sont fâchés. Les gars étaient comme, mais c'est quoi ce délire? Tu es éliminé, en playoff en plus et tout. Donc, ouais. Évidemment, il faut toujours garder cette bonne balance-là. Est-ce que tu prends les décisions seul ou est-ce que tu as... Non, j'ai une société, moi, qui travaille... T'as un entourage qui travaille dessus? J'ai une société qui travaille pour moi. Il y a ma sœur aussi qui est derrière. Donc, c'est une stratégie, une communication, tu vois. Et voilà, on le gère plutôt bien, tu vois. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as déjà pris un risque dans la mode aujourd'hui que tu assumerais pas? Moi, je donne un exemple simple. Ouais. Matuidi, une fois, il est venu avec une coiffure là où il avait rasé la moitié, il avait laissé un truc. Durant le montage, on va essayer de retrouver la coiffure et tout. Et en fait, comme je suis un tocard, est-ce que j'ai pas encore le même truc? Attends, je vais vérifier. Est-ce que c'est pas la même coiffure que j'ai jusqu'à présent? Ça, c'est mon permis de conduire. Okay. T'as vu cette coiffure là? Ça là, ça moi je veux plus assumer. Ah ouais? Non ça, je suis en tonton, je veux plus. Non, mais moi je veux plus assumer ça. Ça c'est grave. Moi aussi je fais ça. Est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui, tu vois, que... je pense que Où est-ce que tu évolues et tu grandis avec ta mode? Après, c'est ça, c'est la mode et ton style, tu vois. Tu vois, là tu montres ça à un petit, tu lui dis fais ça, il va te dire non. Mais à l'époque c'était la mode. C'était trop cool. Avec les tresses, tout ça. Mais moi je faisais ça. Mais un truc dont... Non, après je suis assez ouvert, tu vois, je travaille avec des stylistes et tout. Ok. Et je leur dis, en vrai, proposez-moi des vêtements, des shootings. Et dans tout ce qu'ils m'ont proposé, en vrai, j'ai pratiquement tout accepté. Tu vois, parce que en vrai, les gens ils disent que j'ai la carrure d'un mannequin et tout, je suis grand, tu vois. Donc j'ai la chance de pouvoir mettre pas mal de choses, de vêtements, de styles différents. Et je pense qu'il faut en profiter, tu vois. T'es plus, comment on appelle ça, oversize, tailoring, minimaliste, streetwear, street luxe, tu vois, c'est un peu de tout. Un peu de tout, hein. Tu touches à tout. Je suis un peu de tout. Hein. En fait, t'es comme sur le terrain, quoi. 6-8-10, quoi. Ouais. En fait, c'est des bails de 6-8-10, quoi. Le gars, il va être partout. C'est ça, t'as plus d'opportunités. Quand tu joues plusieurs postes ou, tu vois. Faut être dans tout un peu dans la vie, tu vois. Faut pas te fermer, je pense. Faut pas te limiter, quoi. Faut pas te limiter, tu vois. Ok, c'est cool. J'avais une dernière question. En fait, une dernière question. J'avais encore quelques questions. Dans 10 ans, tu te vois où? Est-ce que tu te projettes des fois? 10 ans? Parce que là, on parle de mode. Je sais pas, peut-être que tu nous caches quelque chose, mais peut-être qu'en on the side, t'es en train de faire des affaires de design de mode, je sais pas, peut-être tu vas lancer une marque. Peut-être que t'as des trucs, tu vois, je veux dire, c'est... Ouais, je veux même lancer une marque de vêtements. Okay. Et je pense que ça se fera peut-être plus tard, tu vois. Okay. Quand je dis plus tard, c'est dans les prochains mois. Je suis en train de travailler dessus. Cool. T'as la vision, hein. Ah ouais, mon gars. T'as la vision. Mon gars, quand même. Moi, je suis pas là. Je vais pas te faire une entrevue en disant, ouais, pape, alors le but à la CAN. Je m'en fous de la CAN. Je t'attends à la Coupe du Monde, déjà. Je t'attends à la Coupe du Monde. Mais entre-temps, je vois déjà quand même, tu vois, la réalité aujourd'hui, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand t'as un potentiel, si t'as un don. Moi, je suis un croyant, donc je me dis à chaque fois, si Dieu, il t'a donné, si tu maximises pas ton potentiel au maximum, à un moment donné, quand tu vas retourner chez notre créateur, il y aura un truc de... Mais toi, on t'a donné et t'as pas fait. Tu vois. Et au-delà même d'avoir cette chance-là aujourd'hui d'être un bon joueur de football, je dirais même un très bon joueur de football quand même. On parle là du meilleur joueur africain de la Liga quand même. Tu vois, franchement, faut qu'on se respecte. Au-delà même d'être ça, tu sens, il y a une autre personnalité derrière toi. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Mais non, bon, il y a que toi qui peux. Et c'est normal aussi d'avoir son jardin secret. Tu vois, moi je respecte tout cela. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois, moi je fais partie de ces gens-là qui poussent pas trop. Donc je me dis, t'as peut-être ton jardin secret et tout. Mais je te vois aller dans une lignée que je trouve intéressante. Ouais, bah oui. Je trouve intéressant de faire pas mal de choses comme t'as dit. On a la chance aujourd'hui, nous, de vivre de notre passion, d'avoir des moyens, tu vois, élevés. Donc, je pense qu'on peut faire pas mal de projets. Moi, j'ai mon projet Vista 360 aussi qui va sortir bientôt.
Donc j'essaye de faire pas mal de choses qui me plaît, qui peut aider aussi mes proches, tu vois, par exemple mes meilleurs amis, tu vois. Je préfère les mettre dans un projet auquel ils vont prendre plaisir et ils vont y gagner aussi, tu vois, que de donner une certaine somme d'argent à mes potes, tu vois. C'est pas comme ça que je vois les choses. Donc c'est pour ça que voilà. Je préférais, comme ils disent, pêcher ensemble oui, c'est ça. que de leur donner du poisson. Dans l'idée, un peu, ouais. C'est plus ce style de pensée que j'ai. Après, j'aime beaucoup l'agriculture aussi. Là, je suis en train d'entrer dedans. C'est cool, ça. Mon père, il est dedans, ouais. Ça, c'est cool. Donc, c'est le futur. On a besoin d'autosuffisance alimentaire, mon gars. Je vais pas te mentir. En plus, nous, on aime manger chez nous. Le poulet, tout ça. Il faut. Légumes. Donc, en fait, j'essaye de toucher un peu à tout. Et dans 10 ans, aujourd'hui, je sais pas. Coach, je pense pas que... Si je suis coach demain, peut-être ce serait sélectionneur du Sénégal. J'aimerais bien, tu vois. Inch'Allah, tu vois, j'aimerais bien, tu vois. Je prendrais plaisir à coacher pour mon pays. Coach d'un club, aujourd'hui, à 27 ans, je te dirais, un peu plus compliqué. Agent, j'aimerais bien. Tu vois, agent, j'aimerais bien par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans ma carrière. Je serais plus préventif, tu vois, par rapport aussi aux plus jeunes. Et même j'ai l'expérience, tu vois, j'ai fait des années au centre, donc je sais ce que c'est, tu vois. Donc c'est quelque chose qui me plairait. Après, on sait pas, tu vois. Aujourd'hui, ça se trouve dans 10 ans, j'en aurai marre du football et je vais faire autre chose, tu vois. Je serai dans mes champs à Louga et tranquille posé, tu vois, pape avec son chapeau, sa moissonneuse batteuse, batteuse, je sais pas quoi là, et puis tranquille quoi, et tes semences. Et ton poulailler, on verra bien. Un pape éleveur, agriculteur, berger, franchement, je vous ai dit, 6-8-10, il est dans tous les domaines cet enfant. Faut être partout. Dans un vestiaire, on va finir avec ça. Dans un vestiaire, c'est quoi le signe en fait? C'est quoi le vrai signe qu'un gars c'est un tocard en fait? Un tocard, c'est quoi déjà? J'aimerais bien savoir c'est quoi la définition de tocard. Non, un tocard c'est un nulard. C'est vraiment, c'est-à-dire que comme moi j'ai toujours dit que le tocarisme n'est pas une condition permanente. Donc comme tu as dit tout à l'heure, tu me disais, je fais un match, je suis dur avec moi-même. Je sors du match, toi-même tu sais, tu rentres à la maison, tu regardes la télé, tu regardes le résumé, tu dis, ouais, j'ai fait un match de tocard. Tu sais que tu as fait un match de tocard. Toi-même tu sais que tu as fait un mauvais match. Tu sais que tu as raté des passes, tu n'as pas été. Après, ça peut être différentes choses. Moi, j'aime bien contextualiser souvent, je dis, on est des êtres humains. Moi, je peux allumer ma caméra. Et souvent dans les commentaires, les gars vont me dire, ouais, Stan, t'as l'air moins en forme aujourd'hui, t'as l'air moins truc. C'est normal, on est des êtres humains. Donc, des fois, tu peux avoir même comment on appelle ça? Est-ce que c'est quelque chose de familial, de personnel? Anything is possible, tu vois. Mais un tocard, c'est pas quelque chose de permanent normalement, tu vois. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, dans mes vidéos, de me moquer souvent de Ferran Tocard. Ferran Tocard Torres, qui est devenu très très populaire. C'est un des, voilà, c'est un de mes plus grands, voilà, un de mes joueurs préférés. Et puis, tout cela. Et cette saison, il me fait une saison qui est quand même plus que respectable. Année de Coupe du Monde, dans une équipe nationale d'Espagne qui, éventuellement, peut-être aura besoin d'un numéro 9, parce que voilà, les options, c'est Oyarzabal, c'est Gérard Moreno, c'est peut-être lui, etc. Donc, c'est pas, je dis, Tocard, c'est pas si mauvais que ça, tu vois. Donc, finalement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer dans un vestiaire, regarder un boy, ou à un moment donné, et te dire, ouais, non, lui, franchement, c'est un tocard. T'es pas obligé de te dire qui, mais au moins si ça t'est arrivé. Peut-être tu peux donner le club si tu veux, mais tu n'es pas obligé de dire qui. Non, après, peut-être, comme t'as dit c'est permanent. Même en équipe nationale. T'as dit c'est permanent. Oui, non, c'est pas permanent. C'est pas permanent. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est amélioré. Oui, c'est pas tout le temps. Ouais, après un match. Après un match ou à l'entraînement. Après un match, il peut en avoir, tu vois. Après des matchs, dis-toi, moi, comment je suis exigeant envers moi-même, ça veut dire avec les autres, je suis encore plus exigeant, entre guillemets, encore plus. Je suis exigeant pareil, tu vois. Ça veut dire que parfois, ouais, je traite des gens de tocards. Tu vois. Ça vous arrive entre vous? Tu es trop nul, mon gars, tu es trop nul. Après, plus avec les relations que j'ai avec des gens proches, comme Pépé, tout ça, il n'y a rien. Je sais que Pépé, s'il a fait un mauvais match, je peux lui dire, il n'y a rien, tu vois. Mais avec les autres, moins, parce que tu sais pas comment ils vont réagir aussi. Ouais, des fois aussi prendre en compte. Là, c'est un aspect... ça me permet de poser une question que j'avais pas, Est-ce que c'est important quand tu es joueur de foot d'être intelligent émotionnellement? Oui. De savoir comment gérer, même tes coéquipiers, des fois, des fois on le voit, les professionnels, genre, c'est une passe ratée,
Tu peux être mécontent, mais est-ce que tu dois forcément lui montrer ton mécontentement? Peut-être que ça te décourage. Est-ce que tu arrives à faire la psychologie de chacun de tes coéquipiers? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un collectif, par exemple, que ça soit ici à Villarreal ou au Sénégal, par exemple au Sénégal, par rapport aussi à l'âge, à comment la personne se comporte, je vais parler autrement. Tu vois ce que je veux dire? Un gars qui a 18 ans, je vais pas lui parler comme si c'était un gars qui avait 30 ans, tu vois. 18 ans, il peut être frustré, il peut se dire mais est-ce qu'il m'en veut? Tu vois. Je vais plus le voir et lui parler comme un petit frère, entre guillemets comme si c'était mon petit frère, en lui donnant des conseils. Si par exemple il fait une bêtise ou il aurait dû faire cette action-là ou ça, je vais lui conseiller, tu vois. D'une autre manière qu'un gars qui a 30 ans, qui a déjà l'expérience, que si tu lui cries dessus, c'est rien, tu vois, vous pouvez vous embrouiller et à la fin du match c'est terminé. Donc je pense que j'arrive à m'adapter par rapport à la personne. C'est tout ça, tu vois. Ça c'est important. Hein. Dernière question. Je t'ai vu la dernière fois sur les réseaux, là, tu te moquais de Miko Tadze. Ouais, hier. C'est quoi un look de Tokar? Non, c'est son sac là, le sac disco des années 80 là en fait. Son sac, il a abusé. C'est lequel? Bah, maintenant, soyons un peu plus truc, sortons du terrain. De tous les gens avec qui tu as eu à jouer, que ce soit même aujourd'hui en équipe nationale ou en club, c'est qui le gars en fait, il sait pas se saper? Tu sais que quand tu le vois, tu es comme, ouais, frérot, franchement, non, mais c'est quoi ça, genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Il sait pas saper, mais c'est pas grave, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mon gars, c'est pas saper. On peut t'aider. C'est qui le gars, tu regardes, à chaque fois, tu es comme, vous êtes vraiment découragé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Où est-ce qu'il y a eu bug dans la Matrix, tu vois? Il sait pas se saper. Par exemple, Georges, il sait se saper, il sait s'habiller, mais il a des sacs, il a des sacoches, des trucs, tu te dis, wow. Où est-ce qu'il allait chercher ça, ouais. Quand on a rendez-vous à l'aéroport, il met son sac, les gens ils le regardent, mais il est fou ce gars. Mais pour lui, il dit non, j'aime bien, tu vois, tranquille. Mais il sait se saper. Donc si j'ai un joueur, je peux dire qui? Ou dans la tanière, peut-être qu'il y en a peut-être un dans la tanière. Après, t'en as qui sont un peu plus classiques, quoi. Ouais, t'as des darons aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ça. En fait, chacun a son style, tu vois. J'ai l'impression que genre Khalidou, il fait. Ouais, Khalidou, il est sérieux. Il est élégant. Ouais, il est élégant, il est sérieux, tu vois. Genre, si tu le prends tout de suite, tu l'amènes à la banque. Ouais, il a son rendez-vous. Il a son rendez-vous, c'est un directeur financier, quoi, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est ça aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est ça, je parlais notamment avec Georges, tu vois, il me disait, ah, c'est un Louis Vuitton et tout. Tu vois, par exemple, Khalidou, il met beaucoup de marques, mais c'est pas voyant. Tu vois, ça va être ça va être à l'intérieur, ou ça va être un petit Louis Vuitton, tu vois. C'est pas parce que tu mets un t-shirt Gucci que tu t'habilles bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je respecte. C'est-à-dire que je montre pas c'est de la marque, mais les connaisseurs, on sait que c'est lourd. On sait que c'est du lourd. Ce que je veux dire. On sait que tu pèses lourd. Tu sais que, tu vois, c'est discret, sobre, et j'aime bien ce style, tu vois. Ok. Mais voilà, j'ai parlé beaucoup, mais sur un nom, je sais pas, en vrai, ça dépend. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On va attendre le prochain rassemblement de l'équipe nationale. On va noter. Dans tous les cas, on va pas vous noter sur l'habillement, on va vous noter, Inch'Allah, sur une belle Coupe du Monde. C'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. Bien finir cette saison, se qualifier pour la Ligue des Champions, faire une top Coupe du Monde. Inch'Allah. Et bon, voilà, hein. Inch'Allah. Que veut le peuple? Que ça, hein. Que ça, et rester en santé. Ouais, c'est ça qu'on te c'est souhaite. Vraiment rester en santé parce qu'on a besoin d'un pape en santé. Mon gars, c'était un plaisir. Non, moi aussi. Franchement, merci beaucoup. Bienvenue, hein, merci pour ce petit moment ici à côté de la Ceramica. Ouais, le stade il est juste là. Ouais, le stade il est magnifique. Bonne vue là. Non, franchement, très très beau stade. Sincèrement, très très beau stade. J'ai été impressionné. C'est la première fois Ouais, la première fois que je vais y aller. C'est la première fois que je vais y aller et tout. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et voilà, même si Séville il joue le maintien et que c'est ton ancien club. Malheureusement, ouais. Bon, je sais pas ce que vous allez faire demain, mais bon, en tout cas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir suivis et tout. C'était top. C'était c'était top. Et puis bon, on se reprend peut-être après le mondial, qui sait. Ouais, pas de problème. Dès que tu auras des choses à. Inch'Allah, on aura des choses à dire. Voilà. Une coupe à montrer. Inch'Allah. C'est nous les bandits. On est ensemble, la famille. Tous outsiders.